Alors les gars, bonjour à vous, bienvenue sur Plastic Dream. Alors la deuxième vidéo sur le Mirage 3C Eduardo 1.48. Alors à la fin de cette vidéo, on en sera là. Voilà. Donc vous voyez la ligne, on a collé les deux demi-fuselages, la ligne a complètement disparu, elle a été poncée, on a passé un coup d'après, et surtout on a regravé toutes les lignes. Ok, donc ça on va le faire ensemble dans cette vidéo. Vous verrez qu'à la fin c'est un peu long, j'ai hésité à couper certains passages parce que je me suis dit bon, une fois qu'ils m'ont vu faire une ligne de structure c'est bon. Je peux accélérer ou je peux couper et puis finalement j'ai laissé pour que vous voyez bien un peu, voilà. Ok, donc 30-35 minutes pour cette deuxième vidéo. Première vidéo a eu beaucoup de succès, plus de 1000 vues là, des clubs qui me suivent, c'est très bien. M54S, le club 19 aussi, je crois, enfin toujours dans le Périgord, près de chez Michael. Et ben super, hein, on va s'y mettre tout de suite, un petit coup de générique et puis on attaque immédiatement. Allez, à tout de suite, on y va. Alors bonjour à tous les gars, bienvenue sur le montage de ce Mirage 3C sur Plastic Dream. Alors on va continuer, c'est la partie numéro 2. Alors avant de commencer, un petit coucou au club M54S, qui est un petit club de maquettes à côté de Nancy, si j'ai bien compris. J'ai bien vu votre message sur ma dernière vidéo, merci à vous. Puis ravi de savoir que vous appréciez mes vidéos au club, c'est sympa. Ok, alors, où on en était? Voilà, le cockpit est terminé. Et la tuyère, vous avez vu la dernière fois, terminé. Donc on est prêt, les pièces en photodécoupe sont également posées à l'intérieur du fuselage avec la peinture noire. Ok. Ici aussi, et là on ajoute un peu de poids dans le nez de l'appareil. Parce que quand il y a une indication sur la notice où il n'y a pas besoin de mettre de poids, ou que je connais la maquette, ou que j'ai vu des montages, etc., bon, je mets du poids ou pas, suivant les indications, mais là, il n'y a aucune indication, j'ai pas non plus de montage en vidéo, quoi que ce soit, donc je préfère assurer. Alors, quand on pose ce truc, voilà, moi j'ai trouvé 2-3 boulons dans mes boîtes à outils un peu lourds. J'ai placé de la colle, vous savez, de la colle à pistolet chaude, là. Alors, on met un peu de colle, on pose les deux boulons, et puis ça fait un poids, évidemment, on s'assure bien, évidemment, que les boulons n'empêchent pas la fermeture du fuselage, ce qui est le cas ici. Très bien. Alors, ce qui manque à faire avant d'assembler, vous voyez, le fuselage va venir comme ça. Le fuselage, le réacteur, pardon. Il va venir comme ça. Il y a une petite encoche ici. Voilà. Voilà. Et il faut peindre en métal cette petite partie. Alors, quand c'est une petite partie comme ça, une partie en plus à l'intérieur, où on ne va pas toucher ni mettre la main, on peut utiliser de la cire, la fameuse cire à la trou métal. Donc ça c'est assez pratique, on va le faire ensemble, je vais vous montrer. Ça va extrêmement vite, il n'y a pas besoin de sortir l'aéro et tout ça. Alors une brosse, un pinceau fin, une brosse. Là c'est de la peinture acier, enfin de la cire pardon, acier. Il n'y a vraiment pas besoin de beaucoup, hein, une pitchinette. Ça suffit pour faire 10 Mirage C. Voilà, on trempe sa petite brosse. Et puis on en passe là sur le bout. Il faut juste, on va pas voir grand chose de cette partie, juste un petit peu. Voilà, pas la peine d'en mettre plus. Voilà, on laisse sécher un peu. Alors j'ai vérifié, la petite pastille d'éjection qui est là, elle est cachée sous le réacteur. Donc pas de souci là-dessus. Inutile de passer du temps à la boucher ou quoi que ce soit. Voilà. Alors maintenant on va laisser sécher 15-20 minutes. Et après on va revenir le patiner, enfin pas le patiner, mais je sais
pas comment, je sais même pas comment dire en français. Le bœuf. On va le frotter, quoi. Pour que ça brille un peu plus, pour que ça s'étale un peu plus. Et une fois que c'est peint comme ça, on peut, une fois que c'est sec évidemment, ça se nettoie, vous voyez, comme là on va nettoyer le dessus avec du white spirit, que ce soit le pinceau ou si vous en mettez un tout petit peu sur vos mains, ce qui peut arriver, ça se nettoie parfaitement. Donc on se donne rendez-vous dans quelques minutes. Et voilà, alors une fois que c'est sec, on prend un bout de sopalin, tu en fais une petite boule autour de ton doigt comme ça, et puis tu frottes. Voilà, plus tu vas frotter, plus ça va briller. Bon là, il n'y a pas besoin de faire briller beaucoup. Alors ceux qui utilisent le trou métal pour faire des avions entiers, passent à un coup d'après, tout ça, bon. Moi ici, comme c'était que pour une petite bande de quelques millimètres, là je ne l'ai pas fait. Hein. Voilà. Ok. Et si vous voulez enlever, ce que je vais faire d'ailleurs, le trou métal sur la tranche, pour éviter que la colle de gêner le collage, et ben hop, un petit coup de white spirit. Voilà, la tranche est nickel. Voilà. Avec un petit bout de coton-tige. Voilà. Ah, tu vois, ça c'est les vieilles bouteilles MRP que je nettoie, et puis voilà, White Spirit, j'en ai plusieurs. Ça m'évite d'avoir des grosses bouteilles sur l'atelier pour les faire tomber. Voilà, ok. Alors, ce qu'on va faire, on va coller le fuselage, le cockpit. Oups. Alors je vais enlever le tableau de bord, j'enlève le petit fauteuil. Voilà, donc on va le coller comme ceci. En faisant attention que le haut du siège soit bien à son emplacement. Ok. On va coller le réacteur. Ok. Et puis après, il restera à coller la deuxième partie du fuselage. Alors dès que ça sera fait, on se retrouve. À tout de suite. Alors voilà les gars, je vous montre le résultat. Avant d'attaquer le travail sur ce collage, cette ligne de collage des deux demi-fuselages. Donc pas trop mal. Ok. Tiens, je vais rajouter une petite goutte, j'avais pas vu là. Donc on peut rajouter une petite goutte de colle ici pour bien fixer le réacteur au fuselage. Ok. Donc en dessous, pas mal. Hein, il va y avoir un peu de travail de ponçage sur tout le long ici, mais rien de catastrophique. Ici, ça va. Il y a un tout petit jour, mais c'est vraiment microscopique. Là, je le vois avec la lunette loupe, mais je le vois pas avec à l'œil nu. Vous voyez. Là au-dessus, je vous montre. Donc ça va aller, c'est juste un travail de ponçage et de regravage. Ici, il y aura peut-être un peu de mastic juste sur l'arête, hein, sur le bord du cockpit. Ok. Sur le nez, hop, hop, hop. Voilà. Sur le nez, ça va, impeccable. Là aussi, juste un travail de ponçage, pas de mastic, hein, puis de regravage après. Et sur le dessous, il y a un petit escalier ici. C'est juste un travail de ponçage. Regravage, refaire en sorte que le rond soit bien rond là. Voilà, et puis le reste, nickel. Je vais coller là en dessous, vous voyez, je vais le laisser tenir avec le scotch comme ça jusqu'à demain. Ok, et demain on pourra enlever la bande cache là et puis commencer à travailler. Alors je vais voir si je ne peux pas mettre un renfort ici entre les deux en plastique là. Parce que quand on va poncer pour le tenir, rien que le fait de travailler le fuselage, essayer de pas. Parce que si on presse là, évidemment, ça va réouvrir ici. Même si c'est bien collé, il ne faut pas trop appuyer. Ok, donc ça devrait aller. Hein, juste un peu de mastic là, vous voyez, sur le dessus. Ok, alors il s'est passé quelques semaines depuis la dernière séquence.
parce que j'ai terminé le diorama du Merkava, ce qui m'a pris du temps. Et puis comme pour les dioramas, on s'étale beaucoup, on travaille avec du plâtre, des pigments, donc il y en a un peu partout, le bureau est sale. Tant qu'on y est, on continue, on va jusqu'à la fin, et voilà, une fois que c'est fini, j'ai tout nettoyé, tout est propre, j'ai ressorti le mirage, on va terminer le mirage. Alors, on avait donc collé le fuselage, j'ai passé un coup de petit Tamiya, celui-ci, le gris là, sur le dessus, comme je vous avais montré, là en dessous. Enfin, je vous avais montré, je ne vous ai pas montré comment on le passe, mais c'est pas rien de compliqué. Hein. Moi, je sors un peu de petit du tube, et puis au cure-dent, tout doucement, voilà, je passe. Hein. Là, il a eu le temps de bien sécher. Hein, tu parles au moins 15 jours. Donc là, maintenant, on va poncer. Alors moi, je pense toujours à l'eau. Ok. Donc je me fie pas trop au... Toi, il n'y a pas de numéro de grain là-dessus. C'est des bâtons fleuris là. Moi, je me fie au... Voilà, je touche et puis je sens ce que je peux passer. Voilà, là, celui-là, ça me semble bon. Je passe un peu dans la flotte et puis j'y vais tout doucement. Alors je le tiens comme ça, pas comme ça. Ok, sinon vous allez appuyer dessus. Et puis j'y vais tout doucement, quoi. Hein. C'est très... Est-ce qu'on voit mieux comme ça? Ouais, voilà. On va voir si on voit cette caméra. Alors après, je vais sortir... là, je vais enlever le gros du truc, quoi. Voilà, je laisse je laisse le bâton faire son boulot, j'appuie pas trop. Donc il y aura un petit peu de regravage évidemment, ça c'est inévitable. Ok, je vais sortir mon petit... Où est cette machine? Ça, souvent on dispose de plein d'outils. Et puis au moment de les utiliser, on les cherche pendant des heures. Pourtant je suis plutôt ordonné. Mais ça je ne sais plus où je l'ai mis. Ah, il est là. En plus j'ai fait un tiroir avec le nom marqué dessus. Et je le vois pas. Donc ça il est un peu dur. On va prendre un grit plus fin. Peut-être barré mais moins usé. Yes. Alors ça c'est un outil bien pratique. Je l'utilise pratiquement à chaque avion. Je mouille un peu. Voilà, ça permet de garder un arrondi. Ok. Ok, donc là, une fois qu'on a bien poncé, alors vous voyez, j'ai utilisé aussi un papier 2000 là, c'est du papier Tamiya ça aussi. J'ai utilisé un petit micro-mèche en 6000. Voilà, puis après je finis au bâtonnet lustrant. Donc on regarde bien qu'il n'y a pas de griffe. Donc là il n'y en a pas, moi je le vois au contre-jour, je ne sais pas si on le voit bien en vidéo, mais voilà.
Et puis le dessus, et bien, alors il y a des détails qu'on va devoir regraver, hein, les lignes ici, vous voyez, ici, ici, voilà. On va devoir regraver quelques trucs, pas tout de suite. Ce qu'il faut faire d'abord, c'est terminer le ponçage, tout ce qu'il y a à faire là. Après, on passe un coup d'après. Si c'est nickel, on regrave. Alors, une fois tout ça est fait, on nettoie. Alors, vous voyez, c'est quand même un processus salissant, évidemment, parce on décolle les petites poussières de putty et puis on en fout partout. Avec l'eau, c'est encore pire. On nettoie bien. Moi, j'en ai plein les mains. Voilà. Ok. Alors, on procède à une inspection visuelle. On regarde vite fait. Donc voilà, j'ai fait le devant ici. Là, alors on le sent au toucher, hein. Si vous touchez légèrement, vous sentez bien s'il y a un escalier ou pas, hein. Ok. Là, le dessous c'est fait. L'escalier, enfin, il y avait un gros escalier, là c'est rattrapé. Le rond est bien rond. La pointe, elle est ok. Là, derrière, c'est fait aussi. Vous voyez la surface, ça brille. Il n'y a plus de griffure, rien. Bon. Donc là, il faut regraver. Il y a plusieurs regravages à faire. Ici, léger. Ici aussi, là, léger. Là, une ligne, là, longue. Voilà, donc ça, il faut mieux vérifier avant que votre ponçage, votre ligne, elle est bien disparue. Donc on va passer un petit coup d'après. Je vais boucher le cockpit, là. Je vais boucher ici aussi en dessous, là. Non, c'est pas, je me rappelle plus, je l'ai passé en peinture, ça, ou pas? Tac, tac, tac. Non. Bon, pas la peine de boucher ça là. Je vais boucher le cockpit avec un peu de mousse. On peut le faire ensemble d'ailleurs. C'est pas très compliqué tout ça. Je trouve des petits trucs de mousse. Alors, toujours 2-3 petites chutes là. So. Disons comme ça. On va déjà essayer ça. Yes. Voilà, là on a une petite partie qui est bonne. Et puis là on va mettre du putty, enfin du masking putty. Pour éviter de cacher le travail qu'on a fait évidemment. Voilà, on peut c'est juste sur l'arrondi là. Voilà, donc ça on en fait à peu près ce qu'on veut. Voilà, c'est juste pour protéger ici l'intérieur. Là c'est bon, petite pointe ici, et ça va vite. Voilà, on met tout ça de côté. On sort l'aéro et on attaque un petit coup d'après. Alors, avant de passer un coup d'après, il faut bien nettoyer. Alors moi j'utilise un peu d'alcool à 70 avec un pinceau brosse avec les poils un peu durs, tu vois. Tu trempes un peu dans l'alcool et puis tu enlèves toutes les petites poussières dans les petites lignes de suture autour. Là. Ok, tu laisses un peu sécher et après c'est bon, on peut y aller. Donc l'après, voilà classique, un jeune aiguille de 0,4, je dois être à 1 bar. D'eau, on n'en met pas beaucoup, quoique là j'en ai mis trop encore. Hein, mais... voilà, on va en passer. Alors je vais commencer ici. On voit assez vite hein, si c'est ok ou pas. Hein. Là en l'occurrence c'est ok. Tu vois, sur le dessus on voit plus du tout la ligne. Ok. Bon ça je peux l'enlever. Hop. Ah. Ça fait pas ça d'habitude, je sais pas ce qui s'est passé. C'est la première fois que ça me fait ça.
C'est pas l'alcool, parce que l'alcool n'a pas touché ce coin-là. Alors là, je suis assez étonné. Ok. Le dessous. Ok, ici. Là aussi, tu vois, impeccable. Le dessous aussi, là, impeccable. Là, on va passer juste sur le dessus. Tu vois, je passe un coup d'air au cas où il resterait de la poussière. Et hop, tout doucement. En plus, ça va faciliter le travail de gravure parce qu'on voit mieux les... Voilà. Tu vois, les endroits où il manque de lignes, on les voit beaucoup mieux. Ça va nous faciliter le travail quand on va reponcer, enfin regraver, pardon. Là aussi en dessous, impeccable. Là aussi sur le dessous, impeccable. Ok, on laisse sécher un peu, disons une quinzaine de minutes, le temps que je range le truc de peinture, là, que je nettoie un petit peu l'aérographe. Et puis on va pouvoir attaquer ensemble, évidemment, le peu de gravure qu'il y a. Il n'y en a pas beaucoup, mais on va le faire ensemble. Ok, à tout de suite. Voilà, donc une fois que c'est sec, voilà, j'ai attendu 15 minutes, hein, même pas. On prend un petit sopalin bien propre. Comme ça, un microfileur, il faut le lustrer un tout petit peu. Pas beaucoup, et pas besoin que ça soit un papier abrasif. Hein. Vous voyez, un sopalin, un bout de sopalin, c'est suffisant. Et là, vous avez un truc, c'est... Waouh! Une peau de pêche. Impeccable. Ok, il n'y a aucune ligne de structure, c'est impeccable. On va pouvoir graver ça impeccable. Alors, le gravage. On vérifie une dernière fois. Alors, le gravage, oui, je disais. C'est toujours impressionnant pour un débutant de graver sa maquette. C'est toujours un peu... Et si je dérape, et si ça griffe tout le fuselage, et si je bousille tout mon modèle parce que j'étais trop fort, et si j'appuie trop fort, ça va traverser. Non. Un des buts, enfin, un des secrets, secret, je vais vous le dire, mais il faut commencer doucement. C'est pas la force que vous mettez dans l'appui de votre outil, c'est le nombre de fois où vous allez le passer doucement. Vous voyez? C'est ça qui va faire la ligne de structure. Alors on va sortir les gravures. C'est ici. Alors, différents outils. Pendant longtemps, j'ai utilisé les outils classiques. Vous savez, c'est le Tamiya et le Trumpeter. Alors celui-ci, il est pas mal sur les grosses lignes. Voilà. Donc quand j'ai des grosses lignes de structure à faire, ça celui-là il est vraiment pratique. Il arrache ou quand je fais du scratch et puis que je veux faire une ligne de structure sur une pièce en scratch, ça c'est vraiment top. Ok, celui-ci aussi est pas mal. Mais j'aime bien utiliser moi parce que j'en ai un meilleur contrôle. Enfin je trouve, hein, moi, personnellement. C'est les petites lames de scie comme ça. Je vous la montre. Faut que j'en rachète d'ailleurs parce que c'est ma dernière. Voilà, c'est des petites lames de scie CMK. Alors je prends les plus fines possibles, pardon. C'est fait pour les... Enfin, c'est marqué Resin Kit. C'est fait pour couper la résine en fait, mais on coupe ce qu'on veut avec, évidemment. Hein. Il suffit d'y aller doucement. Ok. Voilà. J'ai trouvé ça chez Oops. C'est par paquet de 2 ou 3. C'est pas très cher. Okay. Alors j'ai vu que Tamiya vient de sortir un nouvel outil pour graver justement avec le porte-outil plus des outils en 0,1 mm, 0,2 mm, 0,5, 1 mm, etc. Le porte-outil 20 € et chaque outil genre 30 €. Voilà, donc si tu prends un 0,2 mm à 1 mm et puis un 0,5 pour faire un peu, ça te fait 3 x 33 plus 20.
Ça fait cher pour regraver des kits. Hein. Mais ça doit être un super outil. Tout ce que fait Tamiya, en règle générale, en grande règle générale, c'est top. Mais ça fait un peu chéros, quoi. Alors, pour le regravage, avec cet outil-là, moi, ça me semble très... Enfin, ça me semble très simple, parce que je le fais souvent, mais vous allez voir, c'est très simple. Voilà, on va commencer par celle-ci. Est-ce qu'on voit bien? Je vais essayer de bien mettre la caméra et de ne pas bouger, pour que vous puissiez bien voir avec la caméra du dessus. Alors, attendez, je règle. C'est ici. Est-ce que je suis sur l'écran? Hop, 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 hop. Voilà, là, je suis bon. Ok. Voilà, vous voyez sur la caméra du dessus, grâce à l'après, on voit très bien où il manque une structure. Tu vois. Donc là, moi c'est pas évident, je suis mal positionné. Hein. Mais en gros, j'appuie pas. Hein. Tu vois, c'est vraiment, je la pousse. Voilà, hop. Ok. Est-ce qu'on a vu avec mon casque ou pas? Je sais pas, c'est toujours très délicat comme ça. Tu vois, j'ai poussé tout simplement comme ça, tu vois, sans forcer, sans vouloir couper. Tu vois, là j'ai fait une petite trace. T'as vu, en 2 secondes, je viens de dégrapper, regarde. C'est pas grave, ça, un coup de machin, ça va partir. Regarde. Hop. Et la ligne, elle se fait toute seule. Hein. Alors, on fait jamais une ligne nickel, nickel, nickel la première fois. Ok. Il faut, voilà, tu vois qu'elle est à peu près, l'important c'est qu'elle ait la même épaisseur, d'accord? Et qu'après, après on va passer un coup de colle pour enlever tous les petits, tu sais, la colle fluide Super Tamiya là, pour enlever tous les petits bouts de scories qui se sont mis dedans. Alors la petite trace que j'ai fait à côté, là, attendez, je regarde vite fait. Non, c'est sur l'après, donc nickel. On va refaire une ici pour vous montrer, ok? Alors je fais bien attention d'être devant la caméra, en haut, tout au moins. Je vais essayer de ne pas me mettre mon casque devant. Je suis mal positionné, évidemment. Je suis obligé de me positionner comme ça pour la caméra, alors que d'habitude, je... Voilà. Tu vois, moi ça me semble... Voilà, une. Est-ce qu'on la voit bien? Une. Et là, je vais faire la deuxième juste derrière. Il faut bien sûr la faire à la même distance. Et on y va tout doucement. Voilà, donc il y a plein de scories évidemment. Mais après avec la colle, on va enlever ça. Bon, rassurez-vous en vous disant que s'il y a un petit défaut sur votre première... excusez-moi, je suis hors caméra là, mais je finis un petit peu. Si vous êtes... la ligne est un tout petit peu de travers, etc. Au final, une fois le pré-ombrage, le travail fini, sur un avion normal, je ne vous parle pas d'un avion métallique comme celui-ci, mais sur un normal, ça se voit pas tant que ça. Alors à moins qu'il soit en plein milieu et puis que vous avez vraiment fait une grosse, là ça se voit. Mais si c'est vraiment, tu vois, là tu vois de loin, il y a un petit écart ici au milieu. Tu vois, parce que je n'étais pas dans la bonne position. Vous verrez qu'une fois tout fait, là, pour ce mirage en tout cas, c'est un peu spécial. Parce que là, il va avoir une surface métallique. Donc tout va se voir beaucoup. Donc le tout petit écart, quand on regardera de très près, ça va se voir. Mais sur un avion avec des camos, tout ça, du pré-ombrage, tu vois, ça atténue.
Donc là je vais faire ici encore un peu. Une fois tout ça, on passera un coup de colle super liquide Tamiya là, fluide. Voilà, donc je ne frotte pas. Voilà, ici aussi. Voilà. Tout ça c'est compliqué les avions, enfin compliqué non mais c'est un peu plus risqué les avions métal quand c'est sa première maquette et tout, parce qu'il faut que la surface soit nickel. Et faire une surface nickel. Voilà, vous voyez, un exemple, je tourne, toi, je passe ma lame de scie, et puis je tourne un peu pour que ça soit bien droit. C'est le fuselage que je tourne, vous avez vu. On s'habitue après, on trouve des tas de combines. Pour une surface ronde, on fait comme ça, pour une surface un peu... Voilà, vous voyez. Et moi, je trouve que ça fait des lignes de structure mieux que si c'est avec les outils Tamiya tout ça. Là. Quand c'est sur une surface ronde, on dérape toujours, c'est toujours assez chiant. Alors que là, il y a quand même moins de risques. Il y a un risque quand même, évidemment, hein, mais il est quand même vachement moindre. Là, j'ai l'impression. Juste bien garder. Voilà, sur le dessous, il y en a encore deux. Et après on va passer, voilà. Ça va enlever tous les scories, ça va être nickel. Après on va bien le nettoyer évidemment quand il sera bien sec. On repassera une belle couche d'après qu'on va bien polir. Et là, après l'après, on passera enfin l'après il sera noir et je passerai quelques panneaux en gris clair, d'autres en gris plus foncé pour faire des teintes, tu vois, pour faire des variations dans les teintes. Oups. Voilà, j'ai merdouillé, t'as vu? Tout petit dérapage avec 3 petites marques dedans. Là, c'est là que je vais passer ça, ce produit. Celui-là, je le dilue un peu, il est très très fin, et là, il va me boucher juste les 3 petites marques là dedans. Pour le reste, nickel. Hein. Voilà. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, je vais prendre un peu de colle Tamiya, donc liquide. Ok. Et on va nettoyer les scories dans chaque gravure qu'on a faite. Donc là, vous embêtez, enfin, soyez pas impressionnés, mais ça va aussi enlever l'après. Hein. Donc ça fait des traces plus gris clair là. Donc là, d'habitude, je prépare un petit yes. On en fait uniquement dans les endroits où on a gravé, évidemment. Hein.
vous allez voir qu'immédiatement, tous les petits scories là, hop, ils disparaissent comme par magie. Alors en réalité, ils fondent, hein, évidemment, avec la colle. Et on a une ligne de structure qui est un peu plus nette, quoi. Et après, on pensera à tout ça après surface avec un papier léger et très fin, tu vois, 2000, 3000. Une petite trace, moi je verrai ce que c'est après, peu importe. On va aller sur le dessous. Voilà. Et ici. Voilà. Ok, donc là il y a bien toutes les lignes de structure. Ah là, c'est du cockpit, par contre, on ne l'avait pas vu. Pas du cockpit. Juste derrière là. Pas très grave, hein, on ressort la lame. Et puis, comme ça va vite. Et après, quand on est habitué, la gravure, là. Là. Là, je m'en occupera après. Il y a un petit peu de ponçage à faire là sur la queue. Voilà, donc là, l'appareil est prêt à recevoir. On peut maintenant se mettre sur, sur les ailes delta. Donc le montage de la suite de l'appareil. Ok. Là, tout ce qu'il me reste à faire sur cette pièce, bon, il y a des petites pièces à rajouter encore, hein, mais ce qui me reste à faire, côté ce qu'on vient de faire, la gravure et tout ça, c'est une fois que tout sera fait, de repasser, poncer un peu, nettoyer un peu les rainures ensuite avec le pinceau, repasser un coup d'après, et puis ça sera prêt à mettre en peinture. Hein. Tu vois, là en dessous c'est nickel. Oups, là. Ok les gars, bah écoutez, on est à peu près, moi je dirais une bonne 25, je ne me rends pas compte là, 25 ou 30 minutes. Pas mal pour cette deuxième vidéo pour donc ce superbe Mirage 3, enfin superbe, pas parce que c'est celui que je montre, je veux dire le Mirage 3 en général. Ok. Prochaine vidéo, on va monter les ailes en delta. Ok, on va installer les ailes, on va installer il reste là le devant des réacteurs. Il y a encore plein de petits trucs à faire. Le train, masquage de la canopée et tout. Sur la troisième vidéo. Et je pense que la peinture, on l'attaquera sur la quatrième vidéo. Ok, et ensuite égal, machin. Enfin, comme d'habitude. Ok. Merci d'avoir regardé. Et ben, je vous dis à très bientôt pour le prochain montage, la prochaine vidéo sur ce Mirage 3C. A plus. Ciao.